Alors, la troisième ontologie à laquelle s'intéresse Descola, c'est le totémisme. Alors, le totémisme, c'est la continuité de l'intériorité et la continuité des physicalités. Ça veut dire qu'on s'identifie de la même façon, de façon intérieure et de façon physique. Alors, le totémisme, c'est loin d'être un concept évident, puisqu'il a donné lieu à de nombreuses interprétations en anthropologie, depuis Fraser, Lévi-Bruhl jusqu'à Lévi-Strauss. Et c'est un petit peu sur la notion qu'a donnée Lévi-Strauss du totémisme que Philippe Descola va revenir. Parce que pour lui, le totémisme, ce n'est pas une homologie d'écart, je vais expliquer après, mais c'est au contraire, il y a un aspect ontologique très important qu'a mis un peu de côté Lévi-Strauss. Alors qu'est-ce que ça veut dire homologie d'écart? C'est que pour Lévi-Strauss, en fait, le totémisme, le clan de l'ours ressemble au clan du poisson. Cet écart différentiel entre l'ours et le poisson est le même que celui qui existe entre le clan ours et le clan poisson. Donc pour lui, c'était simplement un système classificatoire, le totémisme, qui permettait de mettre en évidence des rapports, des relations et des rapports. Alors que pour Descola, il prend appui justement sur la façon qu'ont de se nommer les populations aborigènes, qui sont des populations totémiques par excellence. Il met en évidence le fait que ce sont toujours des nominations qui ont à voir avec une qualité spécifique de l'espèce. Donc ce n'est pas l'espèce en entier qui est mobilisée, l'aigle, mais c'est la qualité d'attrapeur. Donc ces populations, ce sont des populations totémiques parce qu'elles mettent en évidence justement des qualités particulières et non pas l'espèce elle-même.